Toujours en bref, monsieur le maire, on aimerait faire le point à propos du quartier des Agnettes. Alors tout d'abord, la rénovation aura-t-elle bien lieu? Quand? Et ça commence par quelle partie du quartier? Alors, la rénovation aura lieu, on se bat pour. Quand est-ce qu'elle se commence? Je ne peux pas vous le dire encore. Parce vous n'avez pas de date de démarrage? Non, parce que l'État s'embourbe dans des réflexes technocratiques, en tout cas l'ANRU. Donc là, aujourd'hui, on est dans la phase où on fait l'étude qu'avait demandé l'ANRU sur l'histoire des tours des Agnettes. Ça date pourtant. Oui, enfin ça date de juin. Hein. Juin, on a signé le protocole qui demandait, vous vous rappelez, qui demandait à ce qu'on fasse une étude sur la démolition des tours des Agnettes. Nous, on a dit, on est d'accord de signer cette étude, mais on ne l'appliquera pas. Donc on est dans cette phase d'étude sur les tours, qui va être nous rendue en fin d'année. Et ensuite, on continue, après, on engage un débat et une discussion sur les financements. Alors le financement, est-ce que... Pour l'instant, aucun contact, rien. Donc vous ne pouvez rien dire sur cette rénovation? Non, mais c'était prévu. Ça met au moins un an encore de discussion et de donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise? Pour l'instant, il n'y a pas ni bonne ni mauvaise. Et on travaille en temps masqué, comme disent les spécialistes ou les technocrates maintenant. Donc pendant qu'on réfléchit, on travaille avec des services et des agences sur les réhabilitations des écoles. Par exemple, on commence à travailler un plan de réhabilitation de l'école Henri Vallon. C'est pour quand? Le tout devrait être fini en septembre 2021. Voilà. Mon objectif, c'est que l'école Joliot-Curie... ça finit? Voilà. Mon objectif, c'est que l'école Joliot-Curie neuve soit faite en septembre. Il y a une rentrée en septembre 2021. Tout neuve. Alors, si vous n'avez pas les financements, j'ai souvenir que vous m'avez dit ça sera plus long, mais on complétera. Est-ce que je me suis trompé? Non, vous n'êtes pas trompé, mais vous avez les moyens. Il y a des financements. La région a voté 3 millions qui sont à partager. C'est beaucoup moins que les autres plans précédents. 3 millions à partager entre Asnières et Gennevilliers, puisque vous savez que le plan en russe, c'est Asnières et Gennevilliers. C'est aussi la nouveauté de cette loi, c'est de mélanger les villes pour simplifier les choses. Vous savez, c'est bien connu. Plus on y va, plus on simplifie. Donc, on a mélangé les deux villes. Il y a 3 millions pour les deux villes. On ne connaît pas, par exemple, les clés de répartition de la région. Si c'est au nombre de populations qui visent dans les quartiers à développement prioritaire, non, on gagne. Ou si c'est au nombre d'habitants dans la ville, et là on perd. Donc voilà, on en est là. Bon, on va suivre ça, mais ce dont on est sûr, monsieur le maire, c'est qu'il y aura beaucoup de travaux. Oui. Beaucoup de travaux. Et je sais, vous m'avez déjà dit que le Grand Paris Express étudie pour qu'il n'y ait pas beaucoup de nuisances. Est-ce que vous pouvez garantir à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous regarderont que les nuisances vont être atténuées? Non, il y aura beaucoup de nuisances. Vous le dites tranquillement? Oui, tranquillement, parce que je dis la vérité. Ce que je peux vous dire, c'est que la Société du Grand Paris qui fait le métro fait tout pour atténuer les nuisances. Mais vous l'avez dit. Mais il y aura beaucoup de nuisances quand même. Vous imaginez un trou de 30 mètres de profondeur à creuser, qui ne sera pas bouché, contrairement à ce que nous avait dit au début, qui ne sera pas bouché au bout de 3 ans parce qu'on aura fini et on attendra pour faire la gare, mais qui restera ouvert parce que tous les rails qui vont jusqu'à la Défense passeront par ce trou-là aux Agnettes. Donc il y aura beaucoup de nuisances. Le tout, c'est de les affaiblir. La Société du Grand Paris, par exemple, travaille sur les camions pour qu'ils fassent pas le bip 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 de marche arrière, pour que ça fasse moins de bruit. Ils travaillent pour mettre des couvertures ou des insonorisations sur tout ça. Mais il y aura des nuisances. En plus, monsieur le maire, je peux pas promettre pas de nuisances. Ça va pas durer quelques mois. Ça va durer au moins 10 ans, 11 ans. 10 ans. Est-ce que vous craignez pas qu'à l'occasion de la rénovation, ou tout court, tout simplement, des gens de ce quartier, tout simplement, décident de quitter le quartier, voire de quitter la ville? Alors que vous dites, les Genevillois, je fais tout pour qu'ils restent à Gennevilliers. Oui. Les Genevillois font ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui... C'est pas une prison, Gennevilliers. On a le droit de sortir de Gennevilliers. Donc s'il y a des gens qui veulent s'en aller... C'est contre votre objectif. Par contre, nous, on se bat pour que ceux qui veulent rester restent. Par contre, vous avez un sacré handicap avec ces nuisances. Oui, mais en même temps, on améliore la ville. Tous les travaux qu'on a fait dans la ville, tout le monde se rappelle, c'est des nuisances, mais une fois que ça a été fait, on est bien content parce que la ville est bien améliorée. Quand il y aura le métro du Grand Paris, oui, c'est des nuisances, mais en même temps, quel progrès pour l'ensemble des Gennevillois quand on sera à 6 minutes de la Défense, à 30 minutes de Roissy. Ça, c'est important. Par contre, on a une discussion avec les habitants de la Tour Neuf. C'est ça qui est très proche. On va très proche de la future station. Elle sera à 7 mètres du trou. Oui. Donc, il suffit d'ouvrir la porte de l'immeuble. Voilà. Moi, quand j'ai appris, oui, à peu près, quand j'ai appris le niveau de nuisance qu'on nous avait pas dit au début, qu'allaient subir ces habitants, je les ai alertés. On a fait 3 réunions avec eux et on a prévu une consultation avec eux pour savoir s'ils souhaitent rester dans la tour malgré les nuisances ou s'ils souhaitent déménager. Pour ma part, je leur conseille de vouloir déménager parce que je ne crois pas que ce sera supportable. Bien, le quartier aura aussi un centre social et culturel, ça c'est pas un scoop, comme le Luth, comme au Grésillon. Alors, est-ce que d'abord c'était un besoin urgent? Est-ce que c'était aussi important que ça? Oui, Est-ce qu'il n'y avait pas à mettre l'argent ailleurs?
Non, Parce qu'il y a déjà 2 centres sociaux. Oui, mais justement, on va se compléter avec 3 centres sociaux qui auront plusieurs quartiers chacun. Et donc, ce ne sont pas des centres sociaux que sur un quartier, mais qui se répartissent la ville, qui ne seront pas sur les mêmes thèmes. Et en plus, c'est un vrai besoin d'avoir une dynamique sociale comme le quartier des Agnettes. C'était une demande des habitants, on y répond, c'est pas une lubie de notre part. Et ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait un lieu de vie important dans ce quartier dans lequel il n'y avait pas beaucoup de raisons pour y aller. Pour le quartier, on peut le comprendre, mais est-ce que ça cloisonne pas un peu les parce quartiers alors que vous étiez pour décloisonner, je me souviens d'un discours de votre part, vous disiez, c'est pas qu'un quartier, Geneviève, c'est aussi une ville. Vous avez raison, et d'ailleurs les centres sociaux, je vous cite, les centres sociaux ne seront pas spécialisés sur les mêmes questions. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ce centre social sera en lien avec toutes les questions culturelles de la ville, puisque sera jumelé avec la MDC. Et donc on a des centres sociaux qui ne seront pas sur les mêmes spécialités, si on peut dire, ce qui va permettre aussi ces circulations. C'est-à-dire Aimé Césaire et Grésillon vont faire moins de culture, par exemple? Non, pas. Enfin, ils en feront moins que celui des Agnettes, oui, certainement. Mais en plus, n'ont pas les mêmes. C'est pas les mêmes infrastructures non plus. Hein. On fera pas aussi grand qu'Aimé Césaire, ni même que l'espace des Grésillons. Dernière question, est-ce que vous avez une date de démarrage, de première pierre? Oui, l'idée c'est de commencer en 2019 et donc de finir en 2020. On arrête là. À la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.